Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un tirage sur le mois de septembre, voir un petit peu ce qui va se passer et quelles sont les énergies. Alors je mets ça de côté, on ira tirer les cartes après avec celui-ci. On va commencer avec cet oracle. Donc que va-t-il se passer pour la première semaine de septembre? On va chercher un peu les énergies globales de tout ce mois de septembre. Voilà. Cette carte-ci nous annonce que on va avoir besoin d'être avec soutien et avec maintien, et surtout on va pouvoir avoir besoin d'être pas dans un cocon, mais on n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul, on va être entouré, on va se fier aux autres et on va surtout aussi se reposer sur ce que les autres vont dire. Pas les mauvaises personnes entre guillemets, mais plutôt les personnes qui ont tendance à nous guider, et c'est eux qui vont réussir à nous aider, à nous relever et à trouver les possibilités. J'ai un peu l'impression que ce mois de septembre, on est quand même dans une fin de cycle, et du coup on est dans une question de remettre les choses un peu sur les bases, à plat. On ne cherche pas à aller non plus trop loin, on est encore un peu tranquille et on n'est pas encore dans une floraison de, de projets. On est plutôt, on prend les choses petit à petit et on se remet en marche, quoi. Et là, pour pouvoir se remettre en marche et faire comme il faut se tenir à ses objectifs et surtout rester en maintien avec les autres. Il ne faut pas se renfermer, en fait, tout simplement. Même si parfois on peut avoir tendance. Pour la première semaine, on va avoir une semaine qui est plutôt positive. On a une semaine où on va avoir besoin de continuer à se faire plaisir, continuer à prendre du temps pour soi, continuer à chercher un petit peu les choses qui sont encore ancrées dans l'été, encore ancrées dans l'extérieur. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de sortir, pas spécialement sortir boire un verre, mais sortir, se reconnecter à la nature. On peut aller chercher une petite carte en plus si l'on veut, ça pourrait être pas mal. Donc pour la première semaine. Ok. Donc on va avoir besoin de se connecter à notre nous qui pouvons être un homme comme une femme. Prenez bien ça en compte, ce qui veut dire qu'on a besoin de se connecter à la partie féminité de notre corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir féminine, hein. Il faut simplement se connecter à la douceur et à la sagesse, à se connecter à toutes ces petites choses qui peuvent faire du bien. Se prendre un bain, si on a envie de se prendre un bain, rester au calme, aller dehors, être se pomponner comme on veut. Enfin, vous voyez, il faut vraiment prendre cette première semaine de septembre, prendre le temps pour nous et surtout profiter de chaque instant que l'on peut avoir pour nous. Même si c'est 10 secondes, on prend ces 10 secondes pour souffler. Pour souffler, par exemple, on peut simplement mettre notre main sur notre ventre et simplement respirer, inspirer, expirer en toute tranquillité, prendre le temps pour surtout ne pas laisser tout ce stress s'emmagasiner. Pour ce qui est de la deuxième semaine, nous avons l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, je pense que du coup, on va avoir le contraire à la deuxième semaine, c'est qu'on va avoir besoin d'être un peu plus, moi j'ai le mot conquérir. On va avoir peut-être besoin un peu plus d'aller chercher quelque chose qui va nous remotiver en fait,
de trouver ses objectifs et d'y atteindre et de s'y tenir surtout. J'ai l'impression qu'on a besoin de se... Autant là, on a vraiment la connexion à la femme, autant là, on a la connexion à l'homme. Je vais tirer la deuxième petite carte. Ok. En fait, on a besoin de se reconnecter à un peu notre force intérieure et à notre motivation, au fait de se maintenir. Autant là, on avait besoin de douceur, là, on a besoin de ce petit coup de pied pour pouvoir avancer. Vous voyez, un petit coup de soutien, et en plus, on est vraiment dans une énergie de renommer, une énergie très positive où tout ce qu'on va faire risque d'être très... revenir à nous positivement. Même si, par exemple, on va avoir une réponse négative, mais on aura un rebondissement qui fera que c'est positif. Donc du coup, il faudrait essayer de se redonner tout ce courage et la droiture qu'on peut avoir grâce à notre énergie masculin pour cette deuxième semaine. Pour ce qui est de la troisième semaine, nous avons la carte de la famille. La carte de la famille, elle est reliée automatiquement à la famille qui est de sang, mais aussi la famille de cœur. On s'est relié au fait qu'on a besoin de se créer un nid, on a besoin d'être bien entouré pour arriver à beaucoup de choses, mais c'est surtout qu'on a besoin de se sentir aussi soutenu et resserré en fait. On a besoin de se reconnecter à tout ce qui est de notre famille, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de... comment dirais-je? On a besoin de se reconnecter tous ensemble, en fait, d'être d'être liés avec les autres, tout simplement. Donc là, je vais chercher la deuxième petite carte. C'est quelque chose qui est important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut croire. Et ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. On retrouve beaucoup de schémas négatifs qui ne sont pas dus à nous, mais plutôt dus à notre famille, à tout ce qu'on a entendu toute notre vie, ou tout simplement parce que c'est comme ça, ce sont des choses qui viennent et qui sont héréditaires, et du coup, soit c'est à nous de les stopper, soit c'est à nous de encore les partager malheureusement, mais on peut encore travailler dessus et aider et libérer certaines choses. Et là, on vous parle un peu de ça, que qu'on va avoir, besoin de retrouver sa famille, mais aussi de retrouver certains liens qu'on peut... certaines choses sont importantes quand on a une famille ou même une famille de cœur. On peut trouver ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous en étant avec eux, tout simplement en les observant ou en posant des questions et en se rendant compte des choses. Et là, en fait, je pense que cette semaine-là, elle va nous permettre aussi de ressouder, mais aussi de comprendre que certaines choses ne sont pas de notre fait et que du coup, on peut très bien aussi dire stop, c'est pas à moi, j'arrête tout ce schéma, j'essaie de le déconstruire et j'avance autrement. On va aller voir maintenant pour la quatrième et la dernière semaine. C'est l'amour. Alors ça c'est beau quand même, non? Pour cette dernière semaine de mois de septembre, j'ai déjà la sensation qu'il va faire moins chaud. Parce que là je vous parle et il fait assez chaud et je pense qu'on va être dans un cycle où ça va nous faire du bien de retrouver un peu de fraîcheur, un peu de ce changement de cycle, vous savez, ce changement tout simplement de saison en fait, qui commence à se mettre en place. Et j'ai aussi l'impression qu'on va se retrouver aussi avec nous-mêmes. Je tire pas les cartes selon quelqu'un d'autre, donc ça peut être aussi très bien l'amour, vous allez trouver l'amour, ou très bien vous allez vous souder avec votre compagnon
votre compagne, ou ainsi de suite. Mais là, comme je fais vraiment centré sur nous-mêmes, du coup, pour moi, c'est plutôt, on va retrouver l'amour de nous-mêmes, en fait. Là, on va retrouver quelque chose qui va nous redonner un peu de confiance en nous et de joie. Donc, je vais tirer la deuxième petite carte. Ok. Donc là, comme vous voyez, on a les pensées amitié, ce qui veut simplement dire que on est vraiment dans des très belles pensées en fait. On a justement, je pense qu'il y a quelque chose qui pendant ce mois de septembre va un peu se glisser. Il n'y a pas un travail énorme, on ne voit pas quelque chose qui va être dans un conflit ou quelque chose qui va être difficile, on voit plutôt que c'est quelque chose qui va être dans la simplicité et dans... Tout simplement ça va couler quoi, on laisse faire les choses, j'ai l'impression que c'est plutôt un mois plutôt plat. Alors on peut être speed, on peut être stressé, mais c'est sans rebondissement ou sans remise en question très difficile, sans moment. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer et qui vont faire que ça va glisser. Alors, il peut y avoir des hauts, des bas, hein, comme toujours, mais pour moi, ça devrait plutôt bien se passer. On va aller voir du coup avec ces petites cartes là, et j'aimerais bien faire un petit tirage pour un peu conclure donc ce mois de septembre, et je vais prendre en 3 cartes tout simplement, un petit tirage le mois de septembre en 3 cartes. Alors déjà, on a ici la sirène, je suis libre, donc c'est quand même positif, ça veut dire que pas mal de choses risquent de se libérer. Le poisson, je libère ma créativité. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Et enfin, le scarabée, je me mets à l'abri. Alors, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit d'ailleurs pour ici, hein, le cœur, je m'aime et j'aime les autres, par rapport à un peu tout ce tirage. Après, je pense qu'on a aussi, et ça c'est peut-être pas bête du tout, c'est un besoin de se reconnecter à nous grâce à la créativité. Après, ça peut être de la manière dont vous voulez, peindre, dessiner, écrire, faire un peu de puzzle, faire un peu de lecture aussi, parce que la lecture, ça augmente la créativité. Enfin, faire comme vous voulez, en fait. Mais tout simplement, je pense que vous avez besoin aussi... Enfin, on va tous avoir besoin de projets, de trouver... des petites choses à faire, un petit peu, pas spécialement tous les jours, mais un peu continuellement dans tout ce mois pour pouvoir un peu lâcher prise et surtout ne pas, moi j'ai ça, ne pas retourner comme au mois de juillet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment un besoin de souffler, de surtout pas retourner à saturation en fait. Il faut lâcher. Et pour lâcher, il faut trouver des petites choses qui peuvent faire du bien. Et là, en l'occurrence, on vous dit la créativité. Ici, on vous dit que je m'aime et j'aime les autres. Donc, je pense sincèrement que ça fait partie du groupe. C'est simplement que ce mois-ci, on va réussir à retrouver un petit peu de confiance en nous, mais surtout de sérénité. C'est ce mot-là, ouais, de l'harmonie, la sérénité un peu qui va s'installer. Et enfin, le scarabée, je me mets à l'abri. Je pense que en étant comme là, tout simplement, on est avec du monde, mais en même temps, on n'est pas on va boire un coup, on va sortir, on va faire plein de choses. On est plutôt dans stop, je me pose, je prends les choses, je fais un petit peu chaque jour, mais surtout, je fais pas tout d'un coup et j'explose pas tout d'un coup, vous voyez. Et je pense que c'est un petit peu ça. Donc pour ce mois de septembre, c'est quand même
assez positive. Je pense aussi que pour toutes les personnes qui peuvent être un peu dans des situations un peu compliquées, à mon avis, il y a possibilité que ça se débloque pendant tout ce mois et que ça puisse, pas entièrement, mais en tout cas que je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont un peu mieux glisser, un peu mieux fonctionner, ce qui est super chouette. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.